And do you see Tesla Motors as a direct competitor to the large car makers in Detroit and New York? Yes. C'est l'histoire d'un jeune sud-africain passionné et obsédé. Alors que personne ne croyait aux voitures électriques, lui y a investi tout son temps et toutes ses économies. Un bourreau de travail surtout, qui va transformer une petite start-up californienne en mastodonte de l'industrie automobile et qui va même révolutionner tout un secteur. Et pour en arriver là, il s'est battu. In the beginning, nobody wanted a Tesla. Et il a joué des coudes pour se faire une place. I'm not sure why he has to also say that he was a founder when he wasn't. I don't understand that. Oh, yeah, whatever. Tesla, c'est l'histoire de 15 ans de galère, de milliards de dollars perdus avant d'être enfin rentable. Depuis sa création, la marque est passée par toutes les étapes. Elle a frôlé la faillite, mais à force d'innovation, elle a réussi le pari fou de faire mieux que ceux qui étaient installés depuis des siècles. Mais comment une boîte aussi jeune, qui perdait autant, a réussi à se redresser? Eh bien, il n'a fallu qu'un stylo, une feuille de papier et une idée pour diviser les coûts de production par deux et faire exploser la machine. Mais après des décennies de succès, Tesla fait aujourd'hui face à l'une des pires crises de son histoire. La Chine, qu'Elon Musk moquait à l'époque, menace son empire. Ce que je vais vous raconter va sûrement changer votre vision de Tesla et de son fondateur. Alors laissez-moi vous emmener dans les entrailles de Tesla, la success story qui a rendu la voiture électrique désirable. Alors pour commencer, est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient le nom Tesla? Alors normalement, si vous avez encore quelques souvenirs de vos cours de physique, ça doit vous dire quelque chose. On parle ici de Nikola Tesla, un ingénieur austro-hongrois d'origine serbe naturalisé américain. Et pour faire simple, en fait, c'est lui qui a permis à la fin du 19e siècle d'avoir de l'électricité dans les maisons. Et c'est donc pour lui rendre hommage que Martin Eberhard et Mark Tarpenning, deux ingénieurs américains, décident en 2003 d'appeler leur projet en son nom. D'ailleurs, pour l'anecdote, les deux étaient vraiment fans de Tesla et ont même glissé dans leur logo une partie de moteur à induction, qui est une autre de ses inventions. Alors vous l'avez compris, nos deux fondateurs croient beaucoup en l'énergie électrique et veulent l'appliquer au transport. Et en fait, ils sont bien les seuls à l'époque. Il faut bien comprendre que la voiture électrique existe depuis la fin du 19e siècle, mais qu'elle a vite été remplacée par les moteurs à essence. Elle n'a pas assez d'autonomie, elle coûte plus cher, et les designs sont franchement pas incroyables. Bref, la voiture électrique, c'est ringard. Ce qui est à la mode au début des années 2000, c'est l'hybride. Et Toyota a sorti en 97 la Prius, c'était quand même un carton à l'époque, avec des millions de ventes. Tous les gros constructeurs s'y mettent, mais Martin et Mark voient plus loin. Et leur idée va attirer un investisseur bien particulier. Ça fait 1 an que les deux travaillent sur leur projet, sans vraiment avancer, quand ils rencontrent Elon Musk. Et oui, Musk n'a pas fondé Tesla, enfin légalement il fait partie des cofondateurs, mais je vous en reparlerai après. Et c'est déjà pas n'importe qui puisque 2 ans avant, il a vendu PayPal à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Il cherche donc de nouveaux projets pour investir son argent, et après avoir essayé un prototype, il devient un passionné de voitures électriques. Alors, quand il arrive avec 6 millions de dollars pour investir dans Tesla, il est évidemment accueilli à bras ouverts et devient immédiatement directeur du conseil d'administration. Alors avec Musk, vous commencez à le connaître un petit peu, l'entreprise accélère d'un coup. Il faut dire que ça ne rigole pas avec lui, il est concentré à 100% sur le travail, à tel point qu'il fait construire des pièces pour manger et dormir sur place. Et inévitablement, il en réclame autant à ses employés qu'il n'hésite pas à licencier s'ils ne remplissent pas leurs objectifs. Mais attention à ne pas être trop bon non plus, puisqu'il a déjà viré un ingénieur qui avait corrigé son code pendant une réunion. Il n'y a qu'à voir son emploi du temps d'ailleurs, réparti entre ces deux entreprises, parce que oui, en même temps, il développe SpaceX pour emmener un jour l'homme sur Mars. Le tout, bien sûr, en ayant 4 jours par semaine la garde de ses 5 fils. Je vous laisse regarder, mais en clair, c'est du 18h sur 24, 5 jours par semaine, et souvent une partie du week-end y passe. Les mois passent, et la tornade Elon Musk permet à son entreprise de sortir une première pépite en 2008. Mais il va quand même falloir 4 ans à ce rythme avant que Tesla ne sorte enfin une voiture. Les 37 millions de dollars de plus qu'a investi Elon ont aidé à sortir la Tesla Roadster. C'est un modèle haut de gamme qui se vend pour 100 000 $ et n'est produit qu'à 2500 exemplaires. D'ailleurs, il est tellement rare que ceux qui ne sont pas encore partis à la casse se revendent maintenant pour 2 à 3 fois le prix. Bref, Musk permet à Tesla de remplir son premier objectif, faire des voitures électriques performantes. Et on parle ici d'un engin très épuré qui fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes et qui peut monter jusqu'à 201 km/h et qui a une autonomie assez phénoménale de quand même 300 km. Pour une voiture aussi sportive, c'est vraiment énorme. Et pour rassurer ses clients, Tesla construit aussi un réseau de bornes avec les superchargeurs qui rechargent la voiture en moins d'1 heure. Une idée qui est plutôt haut de gamme, un peu folle pour le marché à l'époque, mais que tout le monde va finalement adopter. En plus, tout est assemblé aux États-Unis et la marque communique avec son slogan.
la fin du compromis. Bref, c'est une petite révolution dans une industrie qui ne s'intéressait pas à l'électrique. Mais tout ça a un coût, et quelques calculs vont vite faire comprendre que la marque est loin du compte. Elle avait budgété des coûts de production pour la Roadster autour de 65 000 $. Mais elle en était en fait très loin. Tesla est inexpérimenté et avait vraiment sous-estimé les besoins d'adaptation, les erreurs, les prototypes aussi envoyés à la casse. Et elle ne fait aucune économie d'échelle, évidemment, en produisant aussi peu. Résultat, on passe de 65 000 $ prévus à 140 000 $ dépensés pour chaque voiture. En vendant un seul modèle pour 100 000 $, vous comprenez bien que le déficit est inévitable. Et ces coûts de production sont beaucoup trop lourds et deviennent l'obsession de Musk, qui veut absolument les réduire. Ça lui prendra encore 10 ans de réflexion, mais on y revient dans quelques minutes. Alors vous avez peut-être remarqué que je parle plus que de Musk et plus du tout de Martin et Mark. Et c'est normal, notre multimillionnaire a totalement pris le contrôle de la boîte. En fait, avec son conseil d'administration, il a poussé vers la sortie les deux fondateurs, qui ont d'ailleurs pris de jolies compensations, sauf pour Martin, à qui ça ne suffisait pas, et il s'est pas laissé faire. Il pousse l'affaire devant les tribunaux, puis abandonne les charges quand un accord à l'amiable est trouvé. Claire Musk le rince encore un peu plus, avec un deal estimé à plusieurs millions d'euros selon les rumeurs, et en échange, il accepte que celui qui l'a viré soit considéré comme un fondateur. Donc, finalement, aux yeux des tribunaux, Elon est donc l'un des fondateurs de Tesla, alors qu'il est arrivé 1 an après sa création. Mais c'est pas parce qu'il prend le contrôle que Tesla devient rentable. En seulement 2 ans, elle a perdu 154 millions de $ et approche même de la faillite. Musk va donc faire jouer son carnet d'adresses et passe un coup de téléphone au département d'État de l'énergie. Il négocie pendant plusieurs semaines et il finit par obtenir un prêt de 465 millions de $ pour soutenir l'effort écologique de l'entreprise. Bon là c'est un grand bol d'oxygène évidemment et c'est surtout la possibilité de continuer à investir et innover. En plus, au même moment, Tesla entre en bourse, l'introduction se fait à Wall Street le 29 juin 2010 et c'est franchement un grand succès. En même temps, c'est rare qu'un nouveau constructeur débarque en bourse. Aux États-Unis, ça faisait 60 ans que ça n'était pas arrivé et le projet de voiture électrique intéresse les investisseurs. Tesla lève pour 200 millions de $ qu'elle investit immédiatement dans la construction d'une usine californienne. Parce que oui, j'en ai pas parlé mais en fait, l'entreprise fait tout elle-même, les batteries, les sièges et même les pneus. Elle ne passe pas non plus par des concessionnaires et préfère vendre toutes ses voitures par son site internet. C'est ce qui lui permettra dans quelques années de maîtriser tous ses coûts et d'exploser ses marges. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle ne dépense rien en publicité. Il n'y a pas d'affiches, il n'y a pas de spot télé, juste Elon Musk, Twitter et une armée de fans qui font le travail gratuitement. Parce que oui, la communauté Tesla est très investie pour promouvoir sa marque préférée. L'entrée en bourse lui fait aussi de la pub et c'était une bonne nouvelle pour son futur modèle. Elle prévoit de sortir l'année prochaine, en 2011, la Model S, une berline qui coûte 77 000 $. Alors, il est vrai qu'à ce moment-là, on est encore loin du grand public, c'est quand même un sacré pas en avant et ça marche puisque 2200 voitures sont déjà précommandées. Les acheteurs devront quand même prendre leur mal en patience parce qu'elle aura 1 an de retard et il faut savoir que c'est une constante chez Tesla. Les produits sont rendus en retard. Musk, en fait, est souvent bien trop ambitieux ou déconnecté de la réalité, d'ailleurs, prenez-le comme vous voulez, et annonce des délais qui sont complètement intenables. En interne, il y a même une blague qui circule autour du Elon Time, une sorte de réalité parallèle où tout va plus vite. En plus, ce retard, c'est à cause d'une simple poignée. Forcément, ce bouton qui sort quand on va ouvrir une Tesla, il est plutôt bien fait, mais pour Musk, c'était le premier contact avec une voiture. Donc chaque ouverture doit être une vraie expérience. Alors ça a été une galère pour les ingénieurs qui y ont passé des mois, et Musk ne voulait pas changer d'avis. Malgré le retard, le coup de com' est réussi, et cette poignée finalement donne du cachet à une voiture qui remet l'électrique à la mode. Mais ça ne suffit pas, et Tesla continue à perdre de l'argent. Son innovation fait sa force, mais aussi sa faiblesse. Quand elle se lance dans des projets intenables et y perd des millions. Il y a par exemple cette idée de voiture sans conducteur, l'autopilot, qu'elle a lancée en 2013 et qui n'est jamais sortie pour le grand public, même si là, très récemment, vous avez peut-être dû voir les robotaxis, qui sont déjà une première avancée dans ce sens. La sortie de la Model S, même sans autopilot, a quand même explosé le chiffre d'affaires de Tesla, puisqu'elle est passée de 400 millions à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais son résultat net reste encore en négatif, avec des pertes de 294 millions de dollars. C'est énorme, et c'est encore plus dur quand on la compare à Toyota, le leader de l'hybride qui fait 19 milliards de bénéfices. Il faut réduire les coûts et vendre plus, et pour ça, Musk n'a besoin que de 2 choses, une feuille de papier et un stylo. Alors juste un petit aparté, si vous en êtes là, c'est que la vidéo vous plaît. Alors prenez 2 secondes pour la liker et vous abonner, vous êtes 90% à regarder sans être abonné.
Faites-le, vraiment, ça nous aide énormément à produire ces vidéos. Et pour celles et ceux qui découvrent, j'en profite pour vous dire qu'Actionnaire, c'est avant tout une newsletter quotidienne, gratuite, lue par plus de 70 000 personnes. Tous les matins du lundi au vendredi, vous recevez un petit récap de l'actu éco et financière. C'est accessible, c'est facile à lire en 5 minutes et ça vous donne une vraie longueur d'avance et une compréhension de sujets ultra importants aujourd'hui. Le lien de la newsletter est dans la description pour vous abonner et si vous êtes déjà abonné, mettez-nous un petit commentaire pour convaincre les plus sceptiques. Allez, on retourne à Elon Musk et sa feuille de papier. Alors connaissez-vous le First Principles Thinking? En français, ça donne la pensée du premier principe et c'est la méthode préférée de Musk. En clair, au lieu de vouloir améliorer ce qui existe déjà, il préfère repartir de la base pour imaginer une solution complètement différente et donc innovante. Alors, quand il voit les toutes petites marges de son entreprise, il prend son stylo, une feuille et décompose chaque élément d'une voiture électrique et son prix. Et là, évidemment, ça fait tilt, il faut réduire le coût des batteries qui pèsent pour 30% du coût total. Pour ça, Elon voit les choses en grand. Il veut construire la plus grosse usine de batteries du monde. Le chantier commence donc dans le Nevada et même si Tesla s'y installe dès 2015, il ne sera fini qu'en 2020. On parle ici d'un projet d'1,2 million de mètres carrés à 5 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, ça équivaut à peu près à 170 terrains de football. Et oui, tout ça seulement pour les batteries. Et cette usine permet à Tesla de lancer la production de batteries à grande échelle et donc de réduire les coûts. Surtout, elle permet le développement de sa propre cellule de batterie, la 2170. Alors pour faire simple, la cellule, c'est la partie d'une batterie qui va stocker l'énergie chimique et la transforme en électricité. Et 21,70, ce sont tout simplement les dimensions de la batterie. 21 cm de large sur 70 de longueur, ce qui est plus grand que la 1850 qui était utilisée jusque-là. En clair, Tesla fait de plus grosses batteries qui sont capables de produire 50% d'énergie en plus. Et comme il faut en produire moins, il y a moins de main-d'œuvre, moins de câbles, moins de connecteurs, tout ce qui coûte très cher finalement. Et concrètement, c'est comme si pour construire le même Lego, vous avez besoin finalement de 700 pièces au lieu de 1000. Ça demande forcément moins d'énergie, moins de temps, et ça coûte sûrement moins cher. Et avec cette petite merveille, Tesla a finalement la meilleure batterie du marché, plus performante et moins chère que tout ce qui se faisait jusqu'ici. Directement, les coûts des batteries chutent de 35%. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que toutes les charges vont être optimisées. La production à grande échelle permet de négocier directement avec les extracteurs de minerais et donc d'économiser des intermédiaires. 10% en moins. L'acier est privilégié par rapport à l'aluminium moulé, 20% en moins. Le design est un peu moins travaillé et l'électronique est moins haut de gamme, encore 20%. Et l'explosion des volumes fait aussi gagner 20% en économie d'échelle. Résultat, les prix de production ont été divisés par 2 et Tesla peut enfin lancer son premier modèle abordable. En 8 ans, on est passé d'une sportive à 100 000 $ à une citadine pour 37 000 $, la Model 3. Alors, les marges sont encore loin d'être exceptionnelles, mais finalement, rien d'alarmant. La voiture électrique est enfin populaire. Alors, sans faire la moindre publicité, on passe de 100 000 ventes en 3 ans pour la Model S à 500 000 Model 3 produites à partir de 2016. Et malgré tout, ça ne suffit pas, les résultats financiers sont encore mauvais et elle perd presque 2 milliards de dollars en 2017. En fait, c'est surtout parce qu'elle investit gros. La Gigafactory du Nevada, une autre à Shanghai, l'arrivée sur les marchés chinois et européens, la recherche d'innovation, tout ça coûte très cher et pèse sur le bilan, mais ça valait le coup. On en reparle dans quelques années. En plus de ça, Tesla poursuit son objectif de démocratiser l'électrique et figurez-vous qu'elle aide même ses concurrents. La marque n'a pas peur de partager ses brevets, même celui sur sa cellule de batterie. Les autres constructeurs n'en reviennent pas et commencent directement à produire les leurs. Et voilà comment une start-up a révolutionné des méthodes de production vieilles de 2 siècles. Pour Musk, c'est normal parce que, au-delà de l'apport écologique pour la société de ce partage, il considère que si Tesla dépend de brevets, eh bien c'est tout simplement qu'elle n'innove pas assez vite. Alors le constructeur ne va pas s'arrêter. On arrive en 2020 et Tesla a depuis sorti 2 nouvelles voitures. La Model 3 pour 43 000 € et le Model Y, un SUV pour 50 000 €. La marque est bien installée, elle a construit une 3e Gigafactory à New York et elle a commencé les chantiers de celles de Berlin et Texas, prévus dans les 2 ans. Mais elle n'est toujours pas rentable et elle a perdu 900 millions de dollars l'année précédente. Figurez-vous que ce sera son dernier bilan en négatif avant une croissance absolument folle. Pour passer dans le positif, Tesla cherche encore à réduire les coûts. Le coût de la batterie était du génie, mais ça ne suffit pas. C'est maintenant vers le châssis qu'il faut se tourner.
Alors pour les moins mécanos, le châssis c'est finalement la structure de base de la voiture, celle qui permet de tout maintenir ensemble. Le problème, c'est que c'est évidemment une énorme pièce et que c'est impossible de la faire en une fois. En fait, les ingénieurs sont obligés de le séparer en plusieurs petites parties pour le reconstituer ensuite, ce qui fait perdre beaucoup de temps et d'argent dans l'assemblage final. Alors, en 2019, Tesla a une nouvelle idée et cherche des spécialistes de la compression à haute intensité qu'elle trouve en Italie avec Hydra pour créer une gigapresse. Et c'est cet engin que vous voyez à l'écran qui fait quand même 30 mètres de long, 22 de large et 1000 tonnes, qui vaut accessoirement la modique somme de 15 millions de dollars. Ça coûte cher, mais l'investissement sera très largement rentabilisé. Concrètement, la gigapresse permet de faire le châssis d'un seul coup et d'économiser autant de temps que d'argent. Dès qu'elle arrive, elle permet de retirer 600 robots assembleurs et les coûts baissent de 40%. D'ailleurs, Musk est tellement ravi qu'il compare ça au passage du bois vers le béton dans le secteur du bâtiment par exemple. Et il n'a pas totalement tort, puisque dès l'année suivante, Toyota et Hyundai remercient le milliardaire de partager ses brevets et font fabriquer leur propre gigapresse. Et ça y est, grâce à cette innovation, Tesla fait enfin des marges correctes. Concrètement, on passe de 0,08% de marge opérationnelle en 2019, vraiment très peu, à 6% en 2020, ce qui finalement la place dans la moyenne au même niveau que General Motors par exemple, et même devant des géants comme Volkswagen. Et en 2020, après 16 ans d'existence, elle devient enfin rentable et gagne quand même 721 millions de dollars. Mais il y a un petit twist. Tesla n'est pas vraiment rentable parce qu'elle fait de bonnes marges, mais parce qu'elle ne pollue pas. Comme elle produit des voitures propres, elle a énormément de crédits carbone. Et elle peut les vendre ensuite à des entreprises polluantes qui s'achètent une sorte de droit à polluer. Sur l'année, c'est plus de 1,5 milliard de dollars gagnés grâce à ce système. Mais ce n'était que partie remise et en 2021, Tesla est vraiment rentable grâce à ses voitures. Elle en a vendu 935 000, presque 2 fois plus qu'en 2020, et a maintenant une marge de 12%, ce qui est absolument exceptionnel pour le secteur automobile. Et tout ça en gardant quelques libertés dans l'esprit Tesla, comme quand elle permet de jouer à Sonic ou Cuphead sur son écran central avec une manette adaptée. La loi américaine a quand même jugé la petite innovation trop dangereuse et l'a interdite en 2021. Revenons-en à nos prix, puisque l'obsession de tous les contrôler est enfin payante. La voiture électrique est revenue à la mode et Tesla a gagné 5,5 milliards de dollars en 2021. Vous vous souvenez de toutes les pertes depuis 16 ans, des 2 milliards perdus en 2017 ? Eh bien tout ça est effacé en un seul exercice comptable. Ça y est, Tesla est enfin lancée et a presque fini le jeu. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. 2022-2023, ça se passe plutôt très bien pour Tesla. Elle sort le Cybertruck qui marche bien malgré ce légendaire fail. Oh my fucking god. Maybe that was a little too hard. Elle commence aussi la fabrication de poids lourds pour Pepsi. Et surtout, elle s'approche des 2 millions de voitures vendues par an et reprend 27 milliards de dollars de bénéfices nets en 2 ans, dont 15 rien qu'en 2023. Mais l'année suivante, elle recule déjà de moitié et descend à 7. Alors, c'est toujours excellent, mais pour la première fois de son histoire, Tesla a vendu moins de voitures que l'année précédente. Et plusieurs signaux ne sont pas bons. Il y a d'abord quelques échecs. En 2020, Musk avait annoncé la création de la cellule 4680, encore plus puissante et économique que la 2170, sauf que 5 ans après, elle n'est toujours dans aucune voiture. Son développement se serait terminé fin 2024, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, pour un autre échec, la Model 2. Elle était censée sortir en 2023 pour 25 000 dollars pour devenir le modèle le plus accessible de Tesla. Mais le Elon Time a encore frappé et on n'a plus de nouvelles depuis. Pourtant, Tesla aurait bien besoin d'avoir une voiture bon marché pour concurrencer le chinois BYD. Musk s'en moquait au début des années 2010, mais la marque chinoise devrait vendre plus de voitures électriques en 2025 que Tesla. Alors comment expliquer cette percée d'une marque inconnue il y a encore 2 ans ? Eh bien, parce que ce qui obsède Tesla depuis maintenant 21 ans, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la gestion des coûts. Et BYD a quand même été un peu meilleur et a misé sur le bon cheval en produisant des cellules de batterie LFP contre des NCA pour Tesla. Alors sans faire un cours de chimie, ce ne sont pas du tout les mêmes minerais utilisés et les cellules de BYD sont un peu moins efficaces, mais 20 à 30% moins chères. Un avantage tellement gros que Tesla se met à les fabriquer maintenant dans sa Gigafactory de Shanghai, même si elle les maîtrise beaucoup moins que son concurrent. Ces économies permettent à BYD de faire des voitures beaucoup moins chères. Parce qu'en plus de la cellule, la main-d'œuvre chinoise coûte forcément moins cher et travaille avec des outils qui sont beaucoup moins coûteux.
que ceux de Tesla. Tout ça permet aux Chinois de proposer 5 modèles entre 20 et 40 000 euros et de récupérer tout le marché occidental. En un an, Tesla a perdu 49% de ses ventes en Europe et 13% dans le monde, récupérées en grande partie par BYD. Et d'ailleurs, en avril, BYD a vendu plus de voitures en Europe que Tesla, une grande première. L'ambiance est donc plutôt mauvaise chez Tesla et 14 000 employés ont été licenciés en 2024, c'est presque 10% de ses effectifs. Et Musk est un peu retombé dans ses travers autoritaires. La grande majorité a été virée sans préavis et a pris la nouvelle le matin en arrivant, quand leur badge ne fonctionnait plus. Des services entiers ont été supprimés du jour au lendemain et les employés ont même parlé d'une impression de purge. En plus, l'investissement de Musk auprès de Trump n'a pas rassuré les investisseurs. Ils l'ont considéré trop proche de la politique et plus assez de l'entreprise. Et ces déclarations ou ces gestes qu'on interprète comme on veut, tout ça a fait chuter l'action de presque 30% depuis le début d'année. Et histoire d'en rajouter une couche, elle a encore perdu 14% et 150 milliards de dollars de capitalisation boursière quand Musk et Trump se sont embrouillés sur X et que le président a menacé d'arrêter les contrats gouvernementaux avec Tesla. L'une des seules nouvelles rassurantes, on vient de la branche énergie, qui pèse pour 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. En 2016, Elon avait racheté à ses deux cousins SolarCity, une start-up spécialisée dans les panneaux solaires, pour proposer au monde entier une électricité propre. Ça rentre dans l'objectif global de Tesla et ça se développe bien puisque des territoires entiers l'utilisent. En 2017, le Megapack, qui est une énorme usine de stockage d'énergie solaire, avait par exemple permis à une région du sud de l'Australie de ne plus avoir de coupure l'été à cause de la chaleur. Et aujourd'hui, les clients sont aussi bien des collectivités comme la Californie ou Hawaï qui fonctionnent à 100% à l'énergie solaire que des particuliers qui achètent des panneaux solaires. Et même si cette activité est moins médiatisée, elle pourrait bien être la plus durable et celle avec le plus de potentiel de croissance. Et malgré cette perspective, la marque reste aujourd'hui jugée sur ses voitures et se doit de rebondir. Et pour ça, elle a fait ce qu'elle fait depuis sa création, diminuer les coûts de production. En plus des licenciements, elle a annoncé un changement d'organisation qui pourrait là encore révolutionner l'industrie automobile. Adieu le Fordisme et le travail à la chaîne qu'Henry Ford a créé dans les années 1910, c'est l'heure de l'unboxed, qui pourrait réduire les coûts par 2 selon Musk. Concrètement, au lieu d'avoir un long tapis roulant encombrant avec les robots, eh bien en fait chaque unité va assembler de son côté le châssis, la batterie, la cabine, etc. Et en fait, à la fin du processus, une machine fera tout s'imbriquer comme des Lego. Alors, il est encore trop tôt pour voir les effets de ce changement, mais s'ils sont aussi fous que ce qu'annonce Tesla, ça serait une nouvelle révolution dans l'histoire de l'industrie automobile. C'est de toute façon l'essence de cette marque qui bouleverse les codes depuis plus de 20 ans, qui a fait passer la voiture électrique de ringard à un moyen de transport haut de gamme et ultra populaire. C'est l'histoire d'un génie de l'industrie qui est aussi incontrôlable que brutal. Maintenant, l'entreprise doit finir son virage vers le grand public et rivaliser avec la concurrence chinoise. Mais chez Tesla, chaque crise a été le début d'une nouvelle transformation. Est-ce que ce sera avec la Model 2 à 25 000 $, grâce à l'Unbox qui pourrait encore une fois révolutionner le secteur, ou à une nouvelle innovation comme les taxis autopilot? Impossible de savoir. Mais une chose est sûre, quand Tesla innove, le monde entier scrute.